Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui de découvrir un kit audio qui est un ensemble 2.1, c'est-à-dire deux satellites et un caisson grave. C'est sous la marque Sound Science que nous avons donc le modèle ici, Rocus 2.1 avec un gros 3D au-dessus. Donc ça c'est un petit peu à la mode. Donc c'est aussi un vieux fantasme, on va dire d'audiophile, c'est de reproduire un son en 3D avec seulement deux satellites et un caisson de basse. Donc si vous ne connaissez pas Sound Science, c'est un petit peu normal, ça vient d'arriver dans nos contrées depuis peu, et c'est en fait tout simplement Antec qui en est à l'origine. Donc nous avons quelques informations à ce niveau-là. Sur les satellites, l'emplacement pour avoir ici, face à l'écran, l'effet stéréo en 3D. Nous avons ici une petite télécommande, on va dire, qui permettra de changer le volume et les différents effets sonores et d'entrée de source. Voilà. De l'autre côté. Alors donc on les explique que les satellites sont en aluminium anodisé, que nous avons donc un caisson de basse actif et radiateur passif. Donc on verra que cette notion de radiateur passif, moi je la connaissais du temps où j'étais encore audiophile sous le nom de haut-parleur passif. On détaillera plus ça un petit peu plus tard. Nous avons une entrée optique digitale et donc cette fameuse télécommande. Allez, on va découvrir maintenant en détail le contenu de la boîte. On va commencer cette découverte par le satellite, enfin les satellites, parce que les deux sont strictement identiques. Donc on y voit ici une présentation très design avec un évent qui va permettre d'augmenter le rendement en fait, tout en aluminium, un tissu et une grille alvéolée très large, donc pour laisser passer le son. On fait un petit tour. On voit que le coffre est important, donc normalement il devrait y avoir un moteur très très conséquent. Ce qu'on appelle un moteur, en fait, c'est tout système électroaimant. À l'arrière, on y mettra une connexion, donc son fil sous forme de cinch. Le pied n'est pas ajustable, mais il est prévu pour un angle bien déterminé. Il est tout en métal, tout rigide. L'ensemble fait super costaud. Ça respire la qualité de fabrication, au moins pour l'extérieur. Pour le son, on verra ça un petit peu plus tard. On passe maintenant à la présentation de ce subwoofer. Donc un aspect très classique, très sobre, avec simplement la marque qui est rappelée en bas. Quand on fait pivoter un petit peu ce subwoofer, nous avons un aspect noir, graniteux, insensible aux traces de doigts, qui m'a l'air de très bonne qualité. Et puis nous arrivons à l'arrière, où nous avons les branchements ici, le plus-moins pour la droite et pour la gauche, donc ce sont les deux satellites qu'on va relier ici. Nous avons au niveau de l'entrée, nous avons une possibilité de mettre directement sur la prise jack un périphérique, un lecteur MP3 par exemple, ou via des cinch, toujours pareil, un lecteur CD externe par exemple. Nous avons également une entrée optique, donc numérique. En dessous, nous avons un petit interrupteur à 3 positions qui nous servira à régler le niveau de basse, 1, 2, 3. Et en dessous, une prise DIN 8 broches. C'est en fait un connecteur spécifique sur lequel on va relier la télécommande que je ne vous ai pas encore présentée, mais qu'on ne va pas tarder à découvrir. Vous remarquerez la large grille, et à l'intérieur, je fais jouer avec les lumières, on distingue ce radiateur passif, qu'on peut aussi appeler haut-parleur passif. C'est en fait, normalement, on découvrira ça plus dans le détail dans le test,
Normalement, c'est un membrane, un haut-parleur dans lequel il n'y a que la membrane, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aimant derrière. Voilà, on voit à peu près la taille par rapport à ma main. Hein, c'est donc une taille assez conséquente. De toute manière, pour faire des graves dignes de ce nom, il faut un minimum de coffres. Allez, on passe à la suite. Alors maintenant, on va découvrir cette petite télécommande. Comme on peut le voir déjà, elle est posée, donc elle se pose sur le bureau. Et en fait, il y aura simplement à changer le volume en faisant tourner ici le couvercle. Et puis, le mute. En cas de coup de fil, hop, on coupe le son. On va regarder ça un petit peu plus près. Donc, on nous rappelle évidemment encore la marque. Et puis, nous avons ici des inscriptions. Nous avons digital, musique, 3D et mute. Et en fait, ce sont les différents modes que l'on va pouvoir, grâce à ce bouton, changer. Donc, passer de digital à musique à 3D et une indication mute ici, qui se fera évidemment par le dessus. Si on continue sur le tour, on retrouve cette petite broche DIN 8 à 8 pins, donc qui se reliera directement, ça c'est assez classique, hein, sur le subwoofer. Allez, on continue la découverte des câbles. Voilà donc ce câble avec cette broche DIN. Voilà. Nous avons la connexion haut-parleur pour les satellites. Donc on remarque que les câbles ont été déjà étamés pour une connexion impeccable d'un côté. Donc ça, ce sont les broches référencées plus-moins, droite-gauche, pardon, pour du côté du subwoofer. Et après, au dos des satellites, nous avons des cinch plaqués or, avec un câble qui a l'air d'être assez grande longueur. Voilà, on continue. Une rallonge jack, toujours plaqué or. Ça c'est pour y brancher un périphérique, un lecteur MP3, ce qu'on veut, hein, qu'une broche mini jack. Et enfin on termine ici par une connexion cinch jack, donc un câble en Y, hein, qui va servir d'adaptateur en fonction des appareils dont vous disposez. J'ai juste une petite remarque concernant tous ces accessoires. Et ben, c'est l'absence de câble optique, hein, pour la connexion numérique. Donc on peut tout faire d'origine sauf une connexion optique numérique. Donc c'est pas dramatique en soi. Enfin, ça aurait été bien que ce soit fourni dans le bundle. Voilà, cette présentation touche à sa fin. Donc on vient de découvrir dans le détail ce qu'est ce Rocus 3D de la marque SoundScience. Donc je vous rappelle que c'est une marque en fait déposée par Antec. Hein, donc c'est un modèle, on va dire, moyenne gamme de luxe, hein, parce que son prix est estimé aux alentours de 200 € quand même. Donc on y voit des satellites d'une qualité extérieure irréprochable, ainsi que son caisson basse en plein milieu. Voilà, donc on va le découvrir vraiment dans le détail dans un test prochainement apparaître sur l'Oscilloc. Au revoir et à bientôt sur l'oscilloc.fr.